C'est parti, on enregistre. Alors, c'est un message de Dieu du 31/05/2011. Enfin, il a été commencé le 31, il a été fini aujourd'hui. Le titre c'est Maintenant que tu as compris qu'aucun oiseau n'a de sens interdit. Mes chéris, sur quoi voulez-vous la lumière? Un autre univers sur lequel tu n'as aucune connaissance? Comment les pensées vont de moi à toi? Pourquoi je suis si patient? Dans quel réservoir je tire ma passion? Si tu lis ces lignes et que tu es en communion, des réponses affluent qui n'ont que l'intérêt d'être dites. Parce que des pourquoi tu en es pétri. Mais si tu les exprimes à mon adresse, je t'envoie un mail par retour, je plaisante. Te constituant, si tu es à l'écoute, tu peux savoir sans langue de bois. Mais il est rare que la lumière jaillisse d'une question. Réponse. Le dialogue, donc le développement de ta préoccupation, bien conçu, bien énoncé, bien dit, oblige l'allumage de mes phares sur ta route nocturne. Il est plaisant pour moi, après t'avoir donné des yeux et les avoir ouverts, de te révéler la partie de mon tout que tu es. J'ai éclairé des milliers d'hommes qui gardèrent une face plus sombre que n'importe quelle nuit sans lune. Ils n'étaient pas assassins, juste indifférents à mon amour révélé. La lumière, comme mon amour, ne peuvent être que désirées ardemment. Le but étant que tu en sois la source. Je veux que ta nature d'éternité t'apparaisse, que les étoiles soient tes étapes, jusqu'à ce que le vide absolu ne soit qu'un appel à ta création. Bon, je m'emporte. J'ai déjà fait de mes mains et mon cœur 3 randonneurs de champs illimités. C'est pourquoi je peux te parler ainsi. Tu n'es pas créé pour être coiffé de voûtes romanes ou d'ogives. Tu as été tiré de moi, des infinis possibles, du sans commencement et sans fin. Aie confiance avant d'avoir foi. Il n'est rien qui m'intéresse plus maintenant d'aboutir à ce commencement du rejet de tous les nids pour ton premier battement d'aile. Je t'ai donné les moyens d'éliminer ton cerclage de fils barbelés et de te désenclaver des murs de la honte. Ce n'est pas la liberté. Je t'ai créé pour que tu n'aies plus les contingences d'un corps physique et que ton espace ne soit plus encadré. Mais si tu seras le premier bénéficiaire de ton essor, je pourrai reprendre possession de la partie figée en moi, de toutes les créations que tu peux appréhender. Je suis obligé de laisser pour toi une multitude de règles et lois physiques, électriques, atomiques, pour que lorsque tu cherches, tu trouves. Dans l'empirisme, il est vrai, mais en fonction des trouvailles de tes ancêtres. Et moi, Dieu, qui suis l'essence de la liberté, je dois me plier à ton infime drapeau pour, sans t'éblouir par reflet dosé, t'amener à quelques arcs-en-ciel sans jamais imposer le blanc de la synthèse. C'est mon lot. Je ne le regrette pas. Tu comprends seulement notre intérêt commun. Bien. Maintenant que tu as compris qu'aucun oiseau n'a de sens interdit, qu'est-ce qui peut te donner les ailes dont tu rêves? L'amour, bien sûr. Il ne peut te tromper et tous, vous y réagissez. Ton banquier, ton collecteur d'impôts, un avocat, si tu l'aimes, par amour pour moi, il fera l'impossible pour toi dans ses règles, et je ferai l'impossible pour toi sans aucune loi. Mon exemple doit t'illuminer. J'aurais et je pourrais me lasser des échecs de chaque génération. À part les conséquences de tes choix, tu ne m'as pas vu baisser l'intensité de la lumière du soleil pour te cacher à mes yeux.
La parole existe pour vous comprendre entre vous. Les animaux n'ont que leur langage. Le verbe est la possibilité d'échanger avec moi ou les êtres de lumière sur la Terre. La communication avec un grand C est le subtil résultat de la communion affective dont les prémices entiers mais minimisées t'ont apparu dans l'échange muet dépourvu des mots devenus inutiles avec celui ou celle que tu aimes. L'eau coule, le feu brûle, le plomb pèse, la lumière emplit. Ce qui se rapporte à moi, à ce qualificatif, j'ai créé les années-lumière, les êtres du même nom. Un dieu des ténèbres n'existe pas. Ce rayonnement est l'élément le plus fluide et le plus impalpable. Tant que tu n'as pas ma présence, c'est le véhicule le plus adapté à ta transcendance. Pour conquérir l'infini, avant l'omniscience et l'omniprésence, tes fusées pour le déplacement ne suffiront pas. Les cadres subtils de la loi de liberté et de bien se désintègrent dans la loi d'amour. Je ne te parle que par rapport à moi. Ce que tu peux essayer seul, mais tu en sais la difficulté, c'est la loi de perfection ou d'excellence. Si tu veux te transformer en sentinelle de tes choix à chaque instant, tu le peux. Mais laisse-moi te redire qu'apprendre à me chérir inclut toutes les élévations. Maintenant, pour voir la lumière, ou au moins la ressentir, elle doit s'échapper de mon être pour te pénétrer. Sur la terre, tant que le mal existe, ton jalon, l'étape obligatoire, c'est l'autre. C'est par lui que tu as le critère de mon rayonnement dont tu as été le conducteur. J'ai pu le guérir, j'ai pu l'éclairer. Je t'ai aimé, tu ne manques de rien. Je sais ta question. L'ermite, il peut hiberner, mais il devra sortir de sa caverne pour que l'on juge l'arbre à ses fruits et que la deuxième partie du premier commandement des tables de la loi ne reste pas figée, comme elle, sur ses pieds. J'espère que mes propos t'ont montré ta chance. J'ai fondu d'amour pour toi dans le désir de ta naissance. Si un chien ne lâche pas son os, tu imagines si je suis opiniâtre. Je te considère éternel. Toutes les malfaçons que tu organises tombent dans la poubelle, vouées à l'incinération. Ne m'intéresse qu'un feu, celui de la passion de créer ma cité dont tu es habitant. Je veux que tu arrives à la fête de la lumière en étant certain que les seules murailles que tu possèdes sont celles que tu te donnes. Je t'aime, ton père. Amour à tous. 8 minutes 18.